en direct live de mon expatriation au Monténégro. Nous allons parler des femmes russes. Ce sont les plus belles femmes du monde. Ça vaut peut-être le coup de s'expatrier? Ah bah tu m'étonnes. Alors oui, c'est la petite voix qui veut à tout prix s'expatrier en Russie parce que les femmes sont jolies. Ah mais elles sont super bonnes. Oui bah ok, on se calme, on est en public. Ah non mais elles sont trop bonnes. Ouais, et on se calme. C'est vrai que ce sont des très belles femmes et en plus elles ont des vraies valeurs. Les femmes russes ont une envie de se marier. On a à peu près un décalage de 2 générations avec la nôtre par rapport à l'Occident. Donc c'est très intéressant puisqu'on va retrouver les valeurs de la famille. Les femmes russes veulent se marier, elles veulent des enfants, elles veulent une vie traditionnelle, elles ont des grandes facultés à vouloir s'engager. Chose qu'on perd vraiment. Donc ça peut être intéressant de s'expatrier en Russie. Par contre, le choc de s'expatrier en Russie, c'est vraiment pas évident. En plus, la Russie est en opération spéciale, donc c'est quand même pas évident de faire une première expatriation en Russie. Par contre, les femmes sont vraiment intéressantes à ce niveau-là, parce qu'elles sont vraiment belles et qu'elles ont des vraies valeurs. Et ça, maintenant, dans le monde du grand bassin qui est les femmes dans le monde, on retrouve plus ces valeurs-là. On ne les retrouve plus. On les retrouve un petit peu en Occident, mais c'est en train de se perdre. Aujourd'hui, une femme a de moins en moins envie de se marier et d'avoir des enfants. C'est le problème. Alors qu'en Russie, pas du tout. D'autant plus que les hommes russes sont souvent un peu des alcooliques. Et surtout, un homme russe va regarder une seule chose, c'est qu'elle n'ait pas d'enfant. Donc une femme russe qui a des enfants, qui a une bombe atomique et qui a un enfant, qui a 30 ans, très compliqué de trouver un homme. Mais vraiment très compliqué. Les hommes russes s'en désintéressent complètement. Ils préfèrent avoir une femme moins jolie, moins intelligente, moins cultivée, si elle n'a pas d'enfant. Donc, si vous avez la trentaine, la quarantaine, et que vous voulez faire votre vie avec une femme traditionnelle, la Russie est vraiment un lieu idéal pour rencontrer une femme. Et vous ne serez pas déçus. Oh, tu m'étonnes. On se calme. Donc, ça peut être envisageable, hein, une expatriation en Russie. Mais bien sûr, très compliqué quand même. Pour une première expatriation, c'est un peu compliqué. Maintenant, les femmes des Balkans. Donc, les femmes des Balkans, elles n'ont pas de déficience d'hommes. Puisque les hommes des Balkans sont des hommes qui tiennent la route. Ils veulent s'engager aussi. Ils ont des vraies valeurs. Donc, elles vont pas forcément se tourner vers un expatrié. Elles vont pas forcément se tourner vers un étranger. Elles veulent à tout prix mettre la priorité sur un homme de leur pays. Donc, si vous vous expatriez dans les Balkans, l'expatriation sera beaucoup plus facile au niveau d'intégrer le pays. Par contre, il y aura une porte qui sera un peu plus fermée pour trouver, entre guillemets, une femme pour la vie, si vous voulez vous partir là-bas pour rencontrer une femme. Bien sûr, une expatriation ne se fait pas uniquement sur je veux trouver la femme de ma vie. Ça peut être une des raisons, mais ce n'est pas la seule raison. Il ne faut pas que ce soit la seule raison. Il faut que il y ait d'autres valeurs. Voilà, donc c'était la petite différence qu'on peut trouver entre ces deux peuples. Les femmes dans les Balkans sont aussi très jolies. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais bien sûr, on n'a pas cette déficience d'hommes qu'on va retrouver en Russie. C'est vrai que les hommes russes sont quand même un petit peu des bourrins, on va dire. Et puis surtout, complètement rien à foutre des femmes dès qu'elles ont un enfant, quoi. Donc nous, on peut accepter, en tant qu'occidentaux, français, belges, de éventuellement intégrer une femme qui a un enfant. On le fait avec les femmes françaises ou les femmes belges, pourquoi on ne le ferait pas avec une femme russe? Donc ça peut être vraiment facile de rencontrer une femme russe, surtout dans la tranche d'âge entre 30 et 40 ans, sans aucun problème, voire au-delà. Voici les avantages et les inconvénients des femmes russes par rapport aux femmes des Balkans. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir suivi ces vidéos. N'hésitez pas à suivre mon expatriation en direct live et de vous abonner à cette chaîne. Je vous remercie. Bye bye. J'attends
que tu décroches. Je sonne dans ta poche, je